Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que je suis juriste spécialisée en création de sociétés aux Émirats Arabes Unis et j'accompagne les entrepreneurs, futurs entrepreneurs à installer leur business aux Émirats, à installer leur équipe, à leur ouvrir les comptes bancaires personnels, professionnels et à m'occuper de l'installation également de leur famille. Je vous propose une vidéo un petit peu différente cette fois-ci, de tirer 5 leçons de l'accompagnement que j'ai apporté aux différents entrepreneurs qui sont installés aux Émirats Arabes Unis pour que vous puissiez réussir votre entrée en matière, pour que vous puissiez réussir votre business. Voyons donc 5 erreurs à ne pas commettre lorsque vous lancez votre business aux Émirats. Ce format est un petit peu différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de proposer. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en faire part en commentaire, on en fera d'autres. Si ça ne vous plaît pas, si vous souhaitez qu'on fasse évoluer le format, dites-le également pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Première erreur à laquelle j'ai pu assister lorsque j'accompagnais des entrepreneurs aux Émirats. Première chose, ça va être la question du prix. Il ne faut pas faire un prix trop bas, il ne faut pas donner un prix trop haut pour vos produits pour être crédible. Première leçon à tirer de mon expérience, première chose, peut-être faire une étude de marché, regarder quels sont les prix de vos concurrents et de vous positionner, mais vous positionner en fonction de la qualité que vous allez apporter, en fonction de votre expérience, si c'est par exemple un service ou une prestation d'ordre intellectuel, peut-être en fonction de la qualité de vos matériaux. Ne cherchez pas ni le prix trop élevé ni le prix trop bas. Qu'est-ce que j'entends par un prix trop bas? Pourquoi il est dangereux? Un prix trop bas serait un prix qui soit totalement en dessous, enfin en tout cas de manière trop en dessous des concurrents parce que vous n'avez pas envie et vous n'avez pas d'intérêt à jouer la carte des prix avec les concurrents et à tirer les prix vers le bas. Alors bien sûr, ça peut vous apporter quelques clients, mais sachez que les concurrents que vous avez en face de vous ont un certain volume de clients, ont une certaine expérience sur le territoire, ont peut-être des prestataires qu'ils connaissent depuis longtemps et peut-être ont une force de frappe plus importante lorsqu'il s'agira de négocier les marges et ensuite de tirer également les prix vers le bas, ou en tout cas c'est pas forcément la stratégie qui vous permettra vous de survivre sur le long terme. Et pourquoi pas des prix trop hauts, de ce que j'ai pu observer également. J'ai déjà eu le cas d'une cliente où ses prix étaient un peu bas. Elle a décidé de les monter puisque tous les concurrents étaient beaucoup plus hauts, parce que ses clients lui disaient que les prix étaient bas par rapport à la qualité proposée, qu'elle avait une marge qui était vraiment petite et qu'il fallait financer quand même toute la partie marketing, la création de la société, le train de vie ici aux Émirats Arabes Unis. Donc elle a augmenté les prix. Elle a perdu de la clientèle qui n'a pas compris cette augmentation de prix avant de redescendre à nouveau. Et donc la perception de la qualité du produit, la perception de l'entreprise a été biaisée. Donc faites un prix qui est juste. Lorsque vous venez aux Émirats Arabes Unis, c'est aussi quelque chose d'important, ne vous dévalorisez pas. Si vous avez un bon service ou un bon produit, c'est pas parce que vous êtes nouveau qu'il faut absolument tirer vos prix vers le bas, assumer votre qualité, votre valeur et fixer le prix qui est juste par rapport à ce que vous proposez. Deuxième conseil lorsque vous cherchez à faire un business aux Émirats Arabes Unis. Alors j'ai beaucoup d'entre vous au téléphone, tout simplement parce qu'on propose des consultations qui sont totalement gratuites et sans engagement, pour lequel je vous mettrai le lien en commentaire. Mais deuxième erreur qu'on voit souvent, c'est le fait de chercher une idée qui est révolutionnaire. Les Émirats Arabes Unis sont un pays qui est quand même relativement jeune, où il y a encore beaucoup de choses à faire et à proposer, mais vous n'êtes pas obligé de venir avec une idée révolutionnaire, vous n'êtes pas obligé d'avoir une idée qui n'a jamais été faite, parce que c'est souvent ce que j'entends, dire bah voilà, moi j'ai telle envie, avec tel niveau de qualité, avec peut-être telle nouveauté, et ensuite j'entends les doutes en disant ben voilà, j'ai vu qu'il y avait une personne ou un salon qui proposait la même chose ou qui proposait quelque chose de similaire. Donc j'ai peur de me lancer parce que ça sera peut-être pas suffisamment nouveau. Le business, il repose pas nécessairement que sur de la nouveauté. Et
Je pense que ça, on peut le voir assez facilement. Il y a à peine peut-être 1 an, 2 ans, j'ai un client moi qui s'est lancé dans le business du burger, pour lui ça marche très bien, et pour autant il y a 1 an ou 2 ans, il y avait déjà un marché qui était complètement, on va dire, où la variété des burgers disponibles elle était très très large, et on n'attendait pas forcément un nouveau prestataire, une nouvelle formule pour les burgers. Et donc il a proposé sa propre version, mais il n'a pas fait quelque chose de révolutionnaire. Les burgers, ça existe déjà aux Émirats, on en a plein de variétés, on a plein de propositions, et donc la seule chose c'est qu'il a pris quelque chose qui marchait, il l'a mis à sa sauce et ça a fonctionné. Donc c'est important aussi d'avoir ça en tête, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une idée qui est originale, on suffit de mettre sa patte même sur quelque chose qui existe déjà, et on peut attirer une clientèle. Troisième chose importante à avoir en tête, qui va aller dans la même lignée, c'est qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour se lancer. J'ai parfois des personnes au téléphone qui ont un certain âge, parfois 60, 65, 70 ans, qui me racontent que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils travaillent sur leurs produits ou leurs services, et qu'ils avaient déjà eu en tête de s'installer aux Émirats Arabes Unis, mais qu'ils ne se sentaient pas prêts. Alors je ne vous dis pas de venir vous installer, alors vous ne vous sentez pas prêt et que ce n'est pas le moment pour vous, mais votre produit concrètement, il ne sera jamais parfait. Votre service, il ne sera jamais prêt. En tout cas, il ne sera jamais à la hauteur de ce que vous imaginez. Et donc, il y a un moment donné aussi où entreprendre, c'est sauter dans le vide. Alors, il ne faut pas sauter sans rien. On a besoin quand même d'avoir une base qui soit solide, d'avoir un produit qui fonctionne, un service qui puisse également fonctionner, qui puisse marcher, qu'on puisse proposer décemment à nos clients, mais c'est des choses ensuite qu'on peut améliorer. Donc, on n'est pas obligé d'avoir le produit fini tel qu'on l'a en tête. Je prends l'exemple de personnes que j'ai pu accompagner qui lancent des applications. Bah, évidemment, il y a la version 1, il y a la version 2, il y a la version 3, et chaque version apporte son lot de nouveautés, peut-être un nouveau design parfois des fonctionnalités en moins aussi, et donc on n'est pas obligé de servir ou de vendre forcément la dernière version, celle qu'on avait en tête. Il y a un moment donné où aussi on doit se lancer, et que si on ne se lance pas, parfois on a l'impression que quelque chose va marcher, ou on a l'impression qu'un service ou une feature pour une application est particulièrement nécessaire, et on se rend compte dans la réalité que ce n'était pas forcément ce que les gens attendaient. Donc ne perdez pas de temps à perfectionner, rendez votre service pratique, rendez votre service fonctionnel, et lancez-vous quand vous vous sentez prêt, mais lancez-vous pas forcément quand vous êtes au bout de votre idée ou au bout de votre produit. Quatrième chose que j'ai pu voir parmi les entrepreneurs, parfois vous essayez de plaire à tout le monde. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui me posent la question, bah voilà, moi je veux communiquer sur mon Instagram, est-ce que je dois communiquer et en anglais, et en français, et en russe, et en chinois, en fonction des langues que la personne maîtrise, en se disant, bah voilà, comme ça, je peux atteindre tout le monde. Le souci, c'est que quand on veut atteindre tout le monde, on va peut-être pas les atteindre de manière efficace, parce que chaque type de population a sa propre manière de communiquer, chaque type de population a son propre humour, ses propres références, et donc il est parfois plus adapté d'avoir une communication particulière par cible. Mais ça ne veut pas dire que vous devez chasser, entre guillemets, tous les clients d'un coup. Il y a forcément des personnes qui ne passeront pas par vous pour votre service, il y a forcément des personnes qui seront convaincues. Mais lorsqu'on chasse finalement plusieurs lièvres à la fois, on ne va pas forcément tous les attraper. Donc, faites un choix de cible, celle qui vous semble la plus adaptée à votre produit primaire, et ensuite vous pouvez élargir, parce que de toute manière, vous pourrez aussi déléguer, mais faites un choix, parce que parfois, ce qui tue un service ou un produit, c'est le non-choix. C'est le fait de ne pas choisir votre cible, d'essayer d'attaquer tous les marchés à la fois, et finalement de se disperser, de se fatiguer. Donc faites un choix, vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers de clients, vous avez besoin d'avoir quelques clients qui soient fidèles, qui soient loyaux envers vos produits et vos services, et qui soient satisfaits. C'est aussi ça qui est important, c'est-à-dire que si vous faites trop à la fois, trop de clients d'un coup au début, vous avez aussi le risque de ne pas les satisfaire complètement, parce que vous n'êtes pas
une chimère, vous n'aurez pas la tête partout. Ça, c'est le quatrième conseil. Cinquième conseil, mais qui va découler un petit peu du quatrième, c'est de déléguer. Déléguer, c'est pas facile. Moi-même, lorsque j'ai commencé à recruter des salariés, je dirais que peut-être une des pires erreurs que j'ai commises lorsque j'ai entrepris, c'est d'avoir délégué trop tard. D'avoir voulu être au four au moulin et chef d'entreprise et juriste et vous accompagner en visite médicale et vous faire vos comptes et être partout à la fois. Alors les gens on était très satisfaits, mais moi j'étais très fatiguée. Et donc, il faut savoir déléguer. Vous ne pouvez pas tout faire dans votre business. Il y a des choses que vous êtes obligé, ou en tout cas des choses que vous pourriez déléguer efficacement, soit à des employés, soit des prestataires externes, soit vous reposer également sur des personnes qui proposent des services autour peut-être de choses que vous ne savez pas forcément faire. Et donc, vous pouvez confier la création de votre société, de votre visa résident, des visas famille, l'ouverture des comptes à une agence spécialisée comme la mienne, donc je vous mets le lien en description. Vous pouvez déléguer toute la partie marketing à une agence de communication qui connaît les Émirats Arabes Unis et qui sait comment communiquer avec la population ici aux Émirats et qui sait comment travailler et vous apporter des clients. Vous pouvez travailler également avec pas forcément des employés, mais des prestataires externes ou sous-traiter, par exemple, si vous êtes dans le domaine de la rénovation. Vous n'avez pas forcément commencé et avec un peintre et un électricien et une personne pour le carrelage, peut-être que vous n'avez pas assez de business pour tout faire, donc vous pouvez aussi sous-traiter et vous concentrer sur ce que vous savez faire. Donc, ce ne sont pas des conseils révolutionnaires que je vous donne, mais c'est peut-être un peu la preuve qu'il faut parfois rester sur ce qu'on connaît, mais l'appliquer sérieusement pour réussir. Si vous avez également un business aux Émirats Arabes Unis et que vous avez des conseils à donner par rapport à votre expérience, n'hésitez pas à le faire en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.